Nous sommes de retour en compagnie de Francis et de José pour parler de domotique. On a commencé à effleurer des sujets très intéressants, y compris le regroupement de tout ce que ça prend pour opérer diverses choses dans la maison. J'ai hâte de voir comment vous allez m'expliquer ça, messieurs. Comment ça fonctionne pour regrouper tous mes articles, tout ce dont j'ai besoin, par exemple. Dans le fond, Michel, ce qu'on utilise le plus souvent, c'est ce qu'on appelle un racking. Alors, on a un bel exemple ici d'un racking pour notre showroom ici chez Maison Adam. Alors, comme on peut le voir ici, on regroupe vraiment tous les différents produits qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de notre système de domotique à la maison. Alors, ce qu'on retrouve le plus souvent, premièrement, c'est l'aspect réseautique. La réseautique, ça en passant, c'est vraiment la chose la plus importante avec un système de domotique, d'avoir une structure de réseau là, qui est bien montée. Alors, je vais retrouver mon routeur, mon modem, ma switch réseau là, pour mes différents appareils et ainsi de suite. Et surtout, tout de type commercial pour avoir une efficacité vraiment à toute épreuve dans la maison. Et ensuite de ça, on va retrouver là, tout ce qui est amplificateur pour les systèmes audio multizones. Des fois, on va même installer des cinémas maison à l'intérieur. Également, les gens qui vont avoir besoin de distribution vidéo, donc des clients qui ont des fois 4, 5, 6 téléviseurs dans la maison. Bien, au lieu d'avoir différents décodeurs, différents Apple TV un peu partout dans la maison, on vient tout centraliser ici à l'intérieur. Donc, on installerait également nos appareils de décodeurs et Apple TV dans notre racking. Ça permet d'épurer. Mais oui, c'est là que je m'en allais. Ça permet de regrouper là, tout ce qui traîne un peu partout dans la maison. Exactement. Tu me fais un regroupement quelque part. Mais par contre, j'installe ça à quel endroit, là, cette boîte-là, qui est très jolie, mais quand même, ça me prend de l'espace pour ça? C'est souvent dans les salles mécaniques ou des pièces de rangement là, pour ça qu'on va les retrouver. D'accord. Alors, vous allez trouver la place qui va convenir pour installer mon racking, comme on le dit. Exactement. Est-ce que c'est là-dedans qu'il se trouve le fameux cerveau là, dont on parlait tantôt, qui opère, qui me permet de faire toutes ces opérations-là? Est-ce qu'il est intégré là-dedans? Oui, il est intégré là-dedans également. José a un exemple de la grosseur de notre fameux cerveau. Je m'attendais à avoir quelque chose de la grosseur d'un réfrigérateur, mais non, hein? C'est simplifié pas mal. C'est vraiment tout petit, là. Il existe 3 modèles chez Control4. Ça ressemble pas mal à ça en termes de grosseur pour la plupart. Il y en a un autre qui est un petit peu plus gros pour les grosses maisons. Mais ça reste des produits qui sont assez discrets, là, si on veut. Puis ça, c'est pas juste un contrôleur qui permet à tous les appareils de communiquer ensemble dans la maison. C'est aussi un genre de lecteur média, un peu, si on veut, en même temps. Donc, à l'intérieur de cet appareil, j'ai un DAC qui est intégré, donc on a un convertisseur là, numérique analogique pour l'audio. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va me donner accès à la fameuse audio HD, là, donc l'audio haute résolution. Alors, à l'intérieur, j'ai également des applications. Je vais avoir Deezer et Tidal en mode premium pour accéder à cette audio haute résolution. Je vais avoir Spotify, je vais avoir TuneIn. Donc, beaucoup de services là, de streaming de musique. Puis également, on a différents modes de contrôle pour la maison. Donc, on va retrouver ici des contacts et des relais. Ça, pour les gens, ce que c'est, un relais, dans le fond, c'est ce qui me permet d'activer des choses. Par exemple, une porte de garage, l'ouvrir, la fermer, un foyer à gaz, l'allumer, l'éteindre, des choses comme ça. Et les contacts, bien, les gens, souvent, en ont déjà à la maison sans nécessairement savoir c'est quoi. Surtout avec les systèmes d'alarme, bien, les contacts, ils mettent ça sur votre porte d'entrée pour savoir si la porte est ouverte ou fermée. Donc, mon système, par exemple, je peux programmer un icône dans votre application qui vous montre que votre porte de garage est ouverte. Donc, à distance, on peut la fermer de cette façon-là. Ce qui est fun, c'est que la personne peut consulter ça directement sur son téléphone. Parce que l'application Control4, on l'intègre dans le téléphone. Donc, j'ai-tu oublié de fermer ma porte de garage? Il peut le voir comme ça à distance. C'est ça qui est intéressant. Oui, je ne suis pas à la maison, par exemple, et je veux savoir si tout est conforme, tout est sous contrôle. J'ai armé mon système d'alarme. C'est toutes des choses qu'on peut faire. Quand t'es baby boomer, snowbird en Floride, c'est bien important de savoir qu'est-ce qui se passe autour de chez vous quand même. Exactement. C'est l'avantage de Control4. On peut recevoir des alertes à distance là, pour différentes choses à la maison. Donc, si justement vous êtes en Floride, vous avez une femme de ménage, bien, je peux savoir quand elle arrive, quand elle referme la maison, et ainsi de suite. Puis, tu sais, Francis, tantôt, il a mentionné qu'on a justement un convertisseur digital analogue intégré dans l'appareil. Je veux que les gens comprennent une chose, parce qu'on a aussi dans les téléphones, mais c'est pas la même qualité. Mais non. Là, on est vraiment avec un cerveau qui a un convertisseur digital analogue très performant. Alors, on est capable finalement de l'intégrer à des systèmes haute fidélité, de qualité, et on va être très satisfait du résultat qu'on va avoir. C'est un autre ordinateur qui entre dans la maison, en quelque sorte, là, ce Control4, là, c'est ça?
ça que je Oui, comprends? c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle le contrôleur, là, vraiment. Et vous autres êtes en mesure de le programmer. C'est pas compliqué à programmer non plus pour tout ce qu'on veut faire avec. C'est ça. Mais dans le fond, chez Maison Adam, on s'occupe vraiment de faire le service clé en main, si on veut. Donc, nous, on fait la programmation de A à Z de votre système. Le client n'a pas à s'en soucier. Certains clients, par exemple, plus tech un peu, aiment pouvoir avoir accès à la programmation. Donc, c'est aussi une possibilité, là. OK. Ça peut se faire également. Est-ce que, par exemple, ça vient interférer avec mon système, mon ordinateur que j'ai déjà à la maison, dont je me sers pour diverses choses? Je prends des données là-dessus ou ainsi de suite? Comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr qu'en termes de données, là, à moins qu'on utilise le service de streaming de musique, c'est assez négligeable comme consommation de données. Par contre, c'est une raison pour laquelle la réseautique est aussi importante avec les systèmes Control4. Justement, on a des téléphones intelligents, on a des consoles de jeux, des ordinateurs, le système automatique. Il faut s'assurer d'avoir une belle structure là, qui va être vraiment fiable et stable là, à la maison. Mais d'après ce que je comprends, avec la manière dont il est construit, il est en mesure de recevoir pas mal de choses, si je comprends bien qu'on l'a fait pour être en mesure d'être tellement ouvert à toutes sortes de systèmes que c'est pas un problème. Oui, puis ta question, probablement, c'est de savoir si toi, tu as des vieux téléviseurs, un vieux lecteur Blu-ray, est-ce qu'on peut aussi le contrôler? Oui, c'est probablement ça ta question exact, que tu voulais oui. savoir. OK. Oui. Alors, mais est-ce que j'ai besoin justement d'aller chercher toutes les nouvelles technologies ou ce que j'ai déjà à la maison, je peux l'intégrer au système? Bien, c'est la beauté du système de Control4. Avec les programmeurs, dans le fond, on peut carrément intégrer vos anciens appareils également. Donc, notamment par l'infrarouge, on peut réutiliser votre télécommande là, d'origine, enregistrer les codes dans notre appareil. Et à ce moment-là, tout ce que vous avez déjà à la maison peut être contrôlé. OK. C'est que ça me libère d'un paquet de manettes là, que je cherche quelquefois, quelque part. Parce Mais que il faut que tu saches une chose, par contre. On a 11 ans d'expérience là, à avoir justement manipulé, ajouté à des projets toutes sortes d'appareils, vraiment, parce que les gens veulent garder là, quand même la simplicité de ce qu'ils ont déjà. T'sais, ils ne veulent pas dire « je change tout au complet ». C'est sûr que c'est plus simple, c'est moins de programmation quand on a tous des nouveaux appareils qui sont à jour, mais quand vous avez des anciens appareils, on peut aussi naturellement les intégrer à tous les projets. Oui, parce qu'on est attaché à ces appareils-là et souvent, ils ont quand même une très belle qualité, même s'ils ne sont pas technologiquement là, à la fine pointe. Il y a moyen d'aller les récupérer, de les intégrer dans le système. Exactement. Puis aussi, bien entendu, ils ont une valeur, ces articles-là, qui n'est pas négligeable, très sentimentale. Voilà. Exemple, par exemple, j'aimerais ça que tu nous fasses vivre un instant, Francis, avant qu'on termine cette émission-là, un exemple d'ambiance. Je ne sais pas qu'on pourrait trouver ou qu'on pourrait créer pour montrer aux gens à quoi ça peut ressembler. Oui, donc c'est ça. Donc avec Control4, on peut toucher à plusieurs volets. Alors les fameuses scènes, ça peut être autant des scènes d'éclairage que des scènes audio-vidéo. On peut vraiment combiner plusieurs éléments de la maison. Alors par exemple, une chose qu'on fait souvent, pour éviter aux gens de se promener dans toutes les pièces de la maison, fermer toutes les lumières. Quand j'étais enfant, le nombre de fois que ma mère me dit de fermer les lumières dans le sous-sol, des choses comme ça. Mais avec Control4, on peut faire une scène qui fait en sorte que toutes les lumières se ferment, les stores motorisés se ferment, les portes se barrent et ainsi de suite. Exact. Ce que je disais tantôt que ma routine de fin de soirée, tu viens de me simplifier ça, c'est ce que tu vas nous montrer? Exactement. Donc, je vais vous montrer une scène lounge, dans le fond, avec un contrôle vocal pour l'activer. Donc ça, c'est une autre chose qui est intéressante. Il y a plusieurs manières de contrôler votre maison. Ça peut être des touches, ça peut être une application, ça peut être carrément une commande vocale. Donc, Control4 est compatible avec Alexa. On va l'utiliser à l'instant là, pour vous montrer là, une scène. Puis, une chose quand même importante à distinguer, on me pose souvent la question, en réalité, c'est pas Alexa qui contrôle tout. Alexa fait justement activer une scène dans Control4, mais c'est Control4 qui est le cerveau derrière tout ça. Donc, des fois, les gens pensaient que c'était Alexa qui était vraiment plus complexe. C'est comme si on pesait... Alexa a fait comme peser sur le bouton. Exactement. Parfait. Alors, est-ce qu'on demande à Alexa de nous faire quelque chose? Oui. Alors, Alexa, active le mode lounge. Elle est peut-être un petit peu endormie, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, des fois, au début. Alors, voyez-vous, les lumières sont tamisées. J'ai mes DEL qui ont changé de couleur, les stores motorisés qui baissent à l'instant et on a de la musique le plus lounge qui vient d'embarquer. Alors, toute cette scène-là au complet là, a été réalisée grâce à, justement, l'alliance de Control4 et Alexa. OK. Et Alexa va continuer à nous faire vivre ce moment aussi longtemps qu'on en a besoin, finalement. On va lui demander de nous faire ça. Et c'est l'ambiance qu'on aura pendant
tant qu'on ne change pas d'idée. C'est ça, carrément. Puis après ça, ben, on peut ajuster le volume comme on le veut avec un clavier mural et ainsi de suite, ou changer de chanson. Il n'y a pas de problème. OK. Alors, c'est un super de bel exemple d'ambiance, en tout cas. Ça, c'est ce que j'aime de ce côté-là. Les lumières, on ne touche à rien, tout est parti, tout est bien programmé. Et c'est vrai pour d'autres façons de faire. Par exemple, au niveau de la... Là, c'est bien beau, on a du fun, on est dans des parties. Mais au niveau de la sécurité, puis ainsi de suite, en passant, il n'y a pas de problème que les gens puissent entrer dans notre système quand on l'a bien programmé. Puis tout ça, c'est très sécurisé, ça, c'est sûr. Oui, effectivement, là, honnêtement, dans les 10 à 11 ans depuis qu'on fait de la domotique, c'est jamais arrivé qu'il y ait une intrusion. Okay. Et même, là, il y a des forums Control4, on parle plusieurs programmeurs à travers le monde. On n'a jamais entendu parler non plus d'une intrusion qui est déjà arrivée. Là. Donc, c'est vraiment sécuritaire. Très sécuritaire. Oui, c'est ça. Bien, justement, parce qu'on peut aussi surveiller ce qui se passe ailleurs, justement, avec notre système. Exact. Ce sera justement le sujet d'une de nos prochaines rencontres. On pourrait parler d'autres applications, y compris la sécurité. Puis il y a d'autres choses qui nous manquent, là, hein, pas mal, exactement. Qu'on n'a pas vu. Là. Puis peut-être aussi d'autres ambiances. Parce que, tu sais, nous autres, notre grand plaisir, c'est qu'on a la réputation d'être des créateurs d'ambiance. Ben oui. Alors, il n'y a pas juste le lunch, il y a d'autres choses également. Des petites surprises. Messieurs, c'est fascinant de vous entendre parler de ça. Et j'imagine que les gens en apprennent beaucoup grâce à vous. Et puis, évidemment, on va s'en reparler bientôt à la Maison Adam Domotique. Merci. Plaisir. Merci. La domotique par Maison Adam, le fruit d'un travail d'équipe visant à utiliser les plus récentes technologies, les adapter aux résidences et commerces de chez nous. José et Francis Adam unissent leurs efforts de manière à guider la clientèle vers le meilleur achat possible pour eux. Visitez maisonadam.ca. Spécialiste en audio, vidéo et domotique, Maison Adam est fière de vous avoir présenté les nouveautés en électronique.